Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la perte de poids et je vais vous expliquer comment vous débarrasser des 9 mauvaises habitudes qui empêchent de maigrir. Il commence à faire beau, le soleil chauffe déjà, bientôt on va se mettre en maillot de bain, donc il faut essayer de mincir un petit peu, ça ferait pas mal sur la plage. Le problème, c'est que nos habitudes, on la vie dure, toutes ces choses qu'on fait sans y penser et qui peuvent nous faire grossir, alors même qu'on n'en a pas conscience. C'est pourquoi, à la fin de cette vidéo, vous saurez parfaitement ce qu'il faut absolument arrêter de faire si vous voulez maigrir durablement. Alors si ça vous intéresse, c'est par ici et c'est dans un instant. Voici 9 erreurs alimentaires qu'on commet souvent en voulant bien faire. Ne pas manger assez de protéines. Cher, pas toujours de bonne qualité, peu écologique, la viande n'a plus la cote et l'assiette végétarienne se banalise. Mais a-t-on bien son quota de protéines? Non stockées et plus longues à digérer, celles-ci ont l'avantage de rassasier longtemps et de booster le métabolisme. On veille à avoir à chaque repas une source de protéines de bonne qualité, viande, poisson, œufs, laitage, voire une variété de végétaux bien pourvus en protéines, par exemple les lentilles, le quinoa, les amandes, le soja ou l'épeautre. Terminer son assiette à tout prix. Nous jetons en moyenne 20 kg de déchets alimentaires par personne et par an. Face à ce constat, les pouvoirs publics mènent depuis quelques années des campagnes anti-gaspi. Alors évidemment, on est tenté de finir son assiette ou celle des enfants, même quand on n'a plus faim. Donc il faut mener la lutte anti-gaspi en amont. Ne pas acheter de grosses quantités de produits frais sous prétexte qu'ils sont en promo. Surveiller les dates de péremption, congeler le surplus et les restes. Surtout, on ne se force pas à finir. On garde pour un repas ultérieur et on tâche d'en faire moins la prochaine fois. Grignoter des amandes sans compter. Riche en fibres et en protéines rassasiantes, anticholestérol, pleines de micronutriments comme le calcium, le magnésium ou la vitamine E, les amandes sont nettement plus intéressantes que les chips ou autres petits gâteaux. Nous sommes bien d'accord, mais comme elles renferment plus de 50% des lipides, on n'en grignote pas tout le temps. C'est un encas nettement plus sain et rassasiant qu'une viennoiserie ou que des biscuits, mais on ne garde pas le paquet entier sous la main. On en met 20 à 30 grammes, c'est-à-dire entre 120 et 180 calories dans un bol, soit la bonne dose pour calmer sainement une petite faim. Se contenter d'une salade au restaurant. On croit bien faire en prenant une salade plutôt qu'une pizza ou un steak frites, mais l'intérêt n'est pas si évident. Les salades sont très souvent riches en ingrédients gras comme la sauce, le fromage, les croûtons, les olives, les lardons et pauvres en féculents, donc peu rassasiantes. On avale plus de calories qu'on ne l'imagine et on a faim 2 heures après. Prendre le plat du jour si on en a envie, en demandant la sauce à part et un mélange légumes féculents comme accompagnement. Et si on veut une salade, on regarde sa composition et on la mange si possible avec une tranche de pain complet. Abuser des produits véganes et sans gluten.
Les produits véganes et sans gluten sont à la mode et on en trouve un peu partout. S'ils facilitent la vie des personnes intolérantes au gluten ou végétariennes, ce ne sont pas des gages de qualité nutritionnelle. Comme tous les produits transformés, ils peuvent contenir beaucoup de gras, de sucre, d'additifs. Il faut bien regarder leur composition nutritionnelle, fuir ceux qui affichent une liste d'ingrédients très longue et ou d'ingrédients incompréhensibles, colorants, conservateurs, et privilégier le naturel et la cuisine maison. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma lettre privée de santé naturelle. Chaque jour, vous recevez un email confidentiel bourré de conseils et d'astuces dans lequel je partage mes années de connaissances et d'expériences. C'est le complément indispensable des vidéos que je publie sur YouTube. C'est bien sûr sans engagement et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Alors pour nous rejoindre et pour vous abonner, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, donc juste en dessous, et je vous enverrai dès demain votre première lettre privée de santé naturelle. Prendre des produits allégés. Yaourt à 0%, vinaigrette allégée, chips light ne sont pas intéressants. D'abord parce qu'ils peuvent être dépourvus de matières grasses mais riches en sucre. Ensuite, parce qu'ils contiennent souvent plein d'additifs. Enfin, parce qu'ils donnent bonne conscience et qu'on a tendance à en manger 2 fois plus pour se rassasier. On ne boycotte pas le gras à tout prix. Il participe au plaisir et à la satiété. Mais on n'en abuse pas. Une petite noix de vrai beurre sur son pain le matin, un yaourt au lait entier à midi, une vinaigrette avec une cuillère d'huile dans sa salade du soir par exemple. Ne pas s'écouter. On se laisse facilement influencer par les messages publicitaires, les bons conseils de la copine, le dernier régime à la mode. Mais ce qui fonctionne chez une personne ne marche pas forcément chez une autre. Notre corps sait se faire comprendre. Même si on nous répète que tel type d'alimentation est bénéfique, peut-être n'y sommes-nous pas réceptifs. On reste à l'écoute des sensations que nous procurent les aliments. Celui-ci nous ballonne, cet autre nous fait perdre du poids, à tous les coups, et on s'adapte. Enchaîner les repas festifs. Entre le 24 et le 31 décembre, les repas de famille s'enchaînent souvent à un rythme effréné. Quand on est en groupe autour d'une bonne table, il n'est pas évident d'écouter son appétit, et on fait volontiers des excès. L'équilibre ne se fait pas sur une journée, mais si on multiplie les repas copieux, c'est la prise de poids assurée. Prévoir des pauses, autrement dit, savoir décliner une invitation, ne pas se resservir, et manger léger entre 2 journées festives, par exemple du bouillon, de la soupe, des légumes ou un yaourt. Boire des sodas light. Quand on boit un soda édulcoré, le cerveau enregistre la saveur sucrée. Mais comme rien n'arrive dans le sang, cela déclenche une envie de sucre 1 heure après. De plus, boire ce type de boisson entretient l'attirance pour les produits sucrés et les études ont même montré qu'elles augmentent le risque de diabète. Le mieux est donc de se déshabituer petit à petit de la saveur sucrée en privilégiant l'eau aromatisée maison avec des feuilles de menthe ou du jus de citron par exemple, et les infusions sans sucre. On réserve les sodas non light aux grandes occasions. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Je vous mets des liens vers d'autres vidéos qui vont vous aider et je vous retrouve très vite pour un nouveau conseil de santé naturelle. Bye bye!